Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le karma. Alors pour ceux qui souhaitent me consulter, tous les liens sont sous la vidéo. Parlons aujourd'hui du karma et de la loi du karma, qui est une vidéo qui va de pair avec celles qui sont dans la playlist de la chaîne Karma et Réincarnation. Alors, qu'est-ce que la loi du karma? Alors, nous devenons ce que nous pensons. Telle est simplement la loi du karma. Nos actions et nos pensées nous déterminent et peuvent agréer, harmoniser notre vie, pensée positive, ou la rendre plus douloureuse, pensée négative. C'est en somme de notre propre choix que s'établira la loi du karma. À ceci s'ajoutent les actions que nous entreprenons et qui impliquent de manière systématique une réaction. La loi du karma est donc la résultante de tout cela combiné. Nous pensons, nous agissons, nous devenons, et nous avons une réponse de l'univers à tout cela, une sorte d'effet boomerang de ceux que nous avons émis. Une pensée entraîne une multitude d'actions possibles, alors imaginez de multiples pensées sombres. Il est important de comprendre que notre esprit va émettre une pensée que l'univers s'efforcera de façonner afin de nous satisfaire, mais aussi que cette pensée fera venir vers nous une réaction qui sera différente en fonction de la pensée initiale. En clair, si vous pensez à une chose négative, vous engendrerez une chose en retour parce que vous vous serez mis dans un état d'esprit qui ne permet pas une autre réponse qu'une réponse égale à votre pensée première. De la même manière, la façon dont vous allez vous comporter avec autrui déterminera leur réaction à votre égard, d'où parfois des retours difficiles. Dans cette loi du karma, il existe plusieurs choses. Il y a d'abord des pensées qui amènent des réactions immédiates de l'univers, mais il y a aussi des pensées qui se forgeront avec le temps et qui amèneront une réponse très tardive, ne nous permettant pas de penser que ceci vient de nous, tant notre mémoire est sélective et tant cela nous arrange d'incomber la faute à quelqu'un d'autre ou encore à la malchance. Mais finalement, si chacun d'entre nous prenait le temps de bien réfléchir aux pensées qu'il a pu émettre, même dans un passé lointain, il verrait peut-être que sa vie actuelle n'en est que la résultante. Il faut toutefois avoir suffisamment de recul pour pouvoir correctement analyser cela, et ce n'est guère facile, car le comprendre revient à accepter que nous sommes dans l'erreur depuis de nombreuses années, et cela personne ne le souhaite, tant l'ego est important et finalement faiseur d'illusions. Mais la loi du karma est immuable et chaque pensée n'est que la suite d'une pensée précédente et notre action la résultante d'une action antérieure, d'où la réelle nécessité d'apprendre à contrôler notre esprit pour satisfaire notre âme. Car le but de l'âme est de nous aider à nous réaliser en tant qu'esprit complet pour faire corps avec les lois de l'univers. Ainsi, nous parviendrons à une unité avec le grand tout et nous n'aurons plus besoin de nous réincarner pour comprendre ce que nous avons à comprendre. Un seul but, celui de parvenir à être une âme et un esprit accompli au travers de nos vies, afin que l'esprit et l'âme ne soient plus qu'un. Nous ne venons pas au monde par hasard, mais bien guidés par notre âme qui définira chaque instant de notre vie, même les pires, afin de nous permettre d'en comprendre l'essence et de nous guider dans le chemin que nous devons emprunter. Alors certaines vies sont difficiles et d'autres plus légères, résultantes de nos pensées et actions, mais résultantes également du chemin que nous devons trouver et parfois, pour y parvenir, nous devons prendre un coup de semonce afin de réagir et de ne plus nous perdre. Il apparaît que chaque instant de notre existence a lieu d'être afin que nous puissions en tirer l'élixir pour parvenir à nous élever. Et à chaque nouvelle expérience, l'histoire se répète car il n'y a qu'en évoluant ainsi que nous pourrons finir par comprendre l'intérêt de tout cela. Il n'est donc plus nécessaire de nous plaindre, mais il faut au contraire tâcher de comprendre le pourquoi de chaque instant afin d'en retirer la substantifique moelle qui nous permettra de nous harmoniser avec l'univers pour ne plus avoir besoin de nous réincarner. Je vous souhaite une belle journée, tâchez d'y réfléchir et vous prendrez ainsi soin de vous et à très bientôt.